comment ça va bien? Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi l'idée du rangement, l'idée de ranger en respectant ses limites, mais également le fait de transmettre l'exemple. Comment ça se passe? En fait, de ma vision des choses, ce qui est lié, c'est le fait de te sentir envahi dans ta tête par plein de soucis du quotidien, le rangement, justement, les enfants, le quotidien, le boulot, tout ça. Et quand du coup ça te prend trop la tête, que du coup t'es complètement perdu dans tout ça, ton intérieur te montre l'image de ce que tu as dans ton cœur. Et dans l'idée de montrer l'exemple à tes enfants, du coup, eux-mêmes peuvent être dans une chambre complètement désorganisée. Alors, je dis pas ranger clean, hein, absolument pas. Hein. Une chambre vivante, il y a des jouets un petit peu partout, on est bien d'accord là-dessus. Simplement, quand à un moment donné, tu peux plus faire un pied devant l'autre, ou que vraiment ça commence à être compliqué de rentrer dans la chambre et de te dire waouh, où et quoi, il y a un petit souci quelque part. Et les enfants étant dans l'imitation, bah du coup ça devient compliqué et incohérent de dire à ton enfant range ta chambre quand l'intérieur de la maison même est un petit peu en bazar. L'idée c'est vraiment de se dire bon, comment je peux me respecter et ranger? Eh bien tu peux trouver l'équilibre entre je me fixe un temps, genre je sais pas, 20 minutes, une demi-heure, et je range par exemple par catégorie, par catégorie de couleur, par catégorie d'utilité, par catégorie de ça je l'utilise très souvent et ça jamais ou rarement. Et à partir du moment du coup où tu te fixes une limite et que tu ranges, tu ne déplaces plus un objet pour dire ça je vais le ranger plus tard, déjà là tu vois plus clair. Donc tu ranges ce qui a à ranger. Et à partir du moment où tu vois que tu te remets à juste déplacer un objet, là tu te dis waouh, je vais déjà savourer. Je vais déjà regarder dans mon corps comment ça fait du bien de me dire waouh, j'ai déjà rangé tout ça. Et bien ça déjà c'est cool, tu peux l'apprécier. Tu peux te dire j'ai déjà fait tout ça. Et ça c'est cool. Ensuite de ça du coup, par le fait de transmettre cette image à ton enfant, bah ton enfant il va te voir ranger. Du coup ça va lui donner envie de le faire dans sa chambre. Donc déjà, tu transmets quelque chose de super beau. Et par l'idée de, au fur et à mesure, tu ranges tout doucement. Tu peux y revenir plus tard. C'est pas grave. Tout ce qui est fait, c'est fait. Il y a vraiment ce truc de j'y arrive pas, c'est pas grave. Je me mets pas d'exigence avec une barre haute. J'y vais juste petit à petit. Et du coup, voir peut-être les choses même comme un jeu. Par catégorie, hop hop hop. Dis-moi ce que t'en penses sur cette idée de ranger une chose après l'autre. Et du coup, de te sentir plus léger sur waouh, il y a déjà tout ça de ranger, qu'est-ce que c'est agréable. D'être dans une maison où chaque objet étant à sa place, ça dégage une énergie de légèreté. Et vient se greffer là-dessus l'idée de je m'en suis pas servi depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que vraiment cet objet est utile dans ma maison? C'est ce que je disais rapport aux fringues dans l'autre vidéo. Quand un objet est là, qu'il ne bouge plus du tout, qu'il était là pour le on sait jamais, tout ce qui est on sait jamais, ça n'a pas servi depuis plusieurs semaines, hop, affaire suivante. Est-ce que vraiment conserver, oui, mais si ça te fait vibrer, ou bien alors si c'est utile, parce que si ça va ni dans l'un ni dans l'autre, c'est que déjà, t'as plus rien à faire avec cet objet. Et c'est pas grave. Par contre, si t'as un truc en toi qui te dit j'ai besoin de garder, va voir dans ton cœur à quoi ça sert que tu le gardes. Est-ce que tu peux pas justement le rendre utile à une autre personne qui en aurait besoin? En tout cas, c'est ma vision des choses. Dis-moi ce que t'en penses, si toi t'abordes les choses différemment, comment tu les abordes. Je serais très curieuse d'échanger avec toi sur le sujet. Dis-moi si ce que je viens de te dire est utile ou pas du tout. Il n'y a pas de problème sur la question, aucun souci. Pour ma part, tout ce que je te partage là, encore une fois, c'est mon expérience, comment ça a fonctionné. Et je sais que très régulièrement, je fais du rangement.
du rangement, mais aussi du vide, très régulièrement. Et un objet qui est là et qui ne sert pas, ça dégage une énergie qui pourrait être pour un autre objet. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Je te souhaite une belle journée pleine de soleil, prends soin de toi, et du coup, bon rangement!